Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la pile à lire du mois de novembre. Vidéo qui je pense va être assez courte, je pense, parce que je crois que j'ai fait une sélection de 9 titres pour la pile à lire du mois de novembre. Pas de challenge, pas de nouveau challenge pour le mois de novembre. Un peu comme le mois de septembre, j'avais envie de plutôt m'orienter vers des choses qui me faisaient envie, hors challenge, hors thématique, hors tout ça, vraiment. Donc j'ai fait un mix, il y a quelques lectures obligatoires, je mets des guillemets obligatoires, vous allez comprendre. Il y a quelques titres, puisque jusque fin novembre court encore le Cocorico Challenge, donc il y a quelques titres que je n'ai pas lus jusqu'à présent et que j'aimerais absolument lire. Même si je n'aurais pas fait tous les titres de ma pile à lire, mais ça c'est pas très grave. Et ensuite il y a 4 romans qui sont issus de, on va dire, de challenges personnels, un peu comme la pile à lire que j'avais fait en septembre, qui correspond à des items que j'aime bien tenir régulièrement et qui effectivement correspondent plus ou moins à des challenges perso. Bref, on démarre tout de suite avec les 2 lectures obligatoires. Une lecture commune prévue avec Dorian. On va retourner dans l'univers de l'Assassin Royal puisqu'on va démarrer la 2e époque. Donc c'est de Robin Hobb, c'est la première intégrale de la 2e époque. C'est publié chez J'ai lu. On a donc lu la première époque en totalité. On a également lu les 3 intégrales des Aventuriers de la Mer. Et donc là on va retourner dans l'univers de Fitz Chevalerie. Après les événements de la première époque, et je me demande là où l'autrice va nous emmener, je pense que cette fois-ci, on va peut-être faire des liens avec les Aventuriers de la Mer. Je dois bien avouer que la fin des Aventuriers de la Mer, même si j'ai adoré ma lecture, vraiment, je suis encore un peu sceptique sur les liens qu'il peut y avoir avec l'Assassin Royal, en dehors de quelque chose de particulier vraiment qui se passe à la fin de la première époque et voilà, qui a un peu son origine, son explication un peu dans les Aventuriers. Sinon pour le reste, voilà. On est sur de l'énorme briquette, hein, voilà, je sais pas combien de temps ça va me prendre pour le lire. Et en plus les gars, c'est écrit tout petit. Alors j'ai regardé les chapitres, ils sont longs, enfin bref. Malgré tout, je suis hyper contente de retourner dans l'univers de Fitz Chevalerie. Donc voilà, on va se le faire en lecture commune avec Dorian. Ensuite, dans le cadre de lecture obligatoire, j'ai un service presse que m'a envoyé une autrice. Donc moi, j'ai choisi de recevoir la version numérique parce que je sais que pour les auteurs auto-édités ou de petites maisons d'édition, ça reste quand même un budget. Et donc, c'est Chloé Lavigne qui m'a envoyé L'ombre de l'ange. Voilà, c'est publié aux éditions Hello Édition. Voilà, moi, j'ai choisi de recevoir l'e-book. C'est un roman assez court puisque sur la liseuse il fait 205 pages. C'est de l'urban fantasy, un one shot qui met en scène des anges. Voilà, qui met en scène des anges. C'est pas forcément une créature dont je suis hyper fan, mais j'avoue que quand l'autrice m'a contactée et m'a envoyé le résumé de son titre, je me suis dit de l'urban fantasy, c'est un titre court. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu, pourquoi pas. Et donc j'ai accepté de le recevoir et je vais le lire, voilà, courant novembre, 200 pages. En plus, ça va se lire assez vite. Ensuite, sur le Cocorico Challenge, j'ai gardé 3 titres. 3 titres de ma pile à lire initiale que je n'ai pas encore lu et j'aimerais vraiment, si je peux bien évidemment, réussir à les lire courant novembre, sachant que l'Assassin Royal, ça va me prendre quand même pas mal de temps, je pense. Donc j'aimerais quand même réussir à découvrir enfin Emmanuel Chastelière. Donc moi, je veux le découvrir avec Célestopol. J'ai la version publiée chez Libretto. C'est un recueil de nouvelles. Si je me rappelle bien, ce sont des nouvelles qui mettent en scène la ville de Célestopol, qui est une cité basée sur la Lune et une cité gérée, en tout cas qui appartient à l'Empire russe. Donc je suis assez curieuse de découvrir à la fois cet univers qu'on dépeint comme fantasy d'influence steampunk. Est-ce qu'il y a vraiment une ambiance russe? Ça c'est un truc qui m'intéresse aussi beaucoup. Et j'aimerais vraiment découvrir La Plume d'Emmanuel Chastelière, que je vois pas mal passer sur les réseaux. J'ai plusieurs de ces titres dans ma palle, mais je veux vraiment le découvrir avec Célestopol. Donc j'espère que je pourrai le faire courant novembre, nous verrons bien. J'ai également mis un autre one-shot avec Les émissaires de liens de Hélène Besse, publié chez Inceptio. La maison d'édition a fermé, donc vous ne pouvez plus trouver ce titre qu'en occasion.
ou peut-être auprès de l'autrice d'ailleurs. C'est un one-shot, c'est une autrice française forcément, c'est Cocorico Challenge de Stéphanie. Mais je sais pas, c'est un titre qui m'intéresse. On nous dit que depuis 60 ans, les mondes végétal et animal dominent le genre humain. L'homme devient une proie et ne survit que caché derrière de hautes et épaisses murailles. Je sais pas si c'est plutôt fantasy ou plutôt SF, mais j'aime bien cette idée d'inversion, en fait, où finalement la nature et les animaux, j'allais dire... remettre les choses à leur vraie place, n'est-ce pas? Voilà, je suis assez curieuse et voilà, c'est un one-shot. Il n'est pas très long, mais bon, il est bien rempli quand même sur les pages. Mais bon, voilà, je ne sais pas si je le lirai, mais en tout cas, c'est un des titres du Cocorico qui me reste et que j'aimerais vraiment découvrir. Et le dernier titre du Cocorico que je n'ai pas lu, c'est un titre que je me suis procuré cet été. Donc c'est Anergique de Célia Flo, c'est publié chez, dans la collection Naos de chez Actu SF. Ici, ce qui me plaît, donc c'est aussi un one shot, ça aussi ça me plaît plutôt pas mal. Alors là, à l'inverse, c'est écrit assez gros, donc c'est déjà plus pratique à caser, je pense. Une enquête, Angleterre, 19e siècle, et on a l'air de partir plutôt vers l'Inde, quelque chose comme ça. Voilà, ça me tente beaucoup, c'est aussi un one shot, c'est aussi pour ça que je me dis que ça pourrait être une bonne occasion de découvrir une autrice que j'ai jamais lue. Et puis voilà, c'est un titre qui m'intéresse quand même pas mal. Vous voyez, quand je vous dis que ça allait être une petite vidéo et c'est pas plus mal, il me reste 4 titres que vous n'avez pas vus et qui sont 4 titres issus de 4, on va dire, objectifs permanents, on va dire. Alors le premier objectif, c'est un tome de saga. Vous savez que tout au long de l'année, je m'astreins à ne pas démarrer trop de sagas, à les suivre, à les avancer et à les lire régulièrement. Sachant que précédemment, dans une vie antérieure, avant Booktube et tout ça, je marathonnais les sagas. Donc c'est vraiment quelque chose, j'ai vraiment du mal à, si les sagas traînent trop longtemps, il y a 9 chances sur 10 que je finisse par les abandonner. Donc là, j'ai choisi un tome de saga que j'ai super envie de lire et de terminer. C'est le tome 3 de Wayward Pines de Blake Crouch, publié chez Gallmeister, collection Totem. Ce roman dont on ne peut pas vous dire grand chose pour vous laisser le plaisir de la découverte du tome 1. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2. Le tome 3, il a la pression. Le tome 3, il a vraiment la pression. Et voilà, Wayward Pines, tome 3, Destruction. Je suis hyper intriguée. Si jamais vous êtes passé à côté du phénomène, dans le tome 1, on rencontre Ethan Burke. Il se réveille du jour au lendemain à Wayward Pines, petite ville des États-Unis. Il est parti à la recherche de deux de ses collègues qui ont disparu. Et lui, il se réveille à Wayward Pines et il a tout oublié. Voilà, c'est le pitch de départ. Ça va bien au-delà de ça. Comme je vous le disais, j'ai beaucoup aimé le tome 1. J'ai adoré le tome 2. Voilà, mais bon... Il fait un peu plus de 300 pages, mais ça se lit pas, ça se dévore. Hein. C'est vraiment, les 2 premiers tomes, je les ai complètement bouffés. J'ai pris ensuite un des romans qui est issu de ma pile à lire 2024. Ces romans que vous m'avez recommandés. J'y ai mis Les libraires gauchers de Londres de Garsnick. C'est publié aux éditions Léa. Et ici, si je me rappelle bien, on est dans une ambiance un peu steampunk puisque ce sont des bibliothécaires, non, des libraires qui sont garants de l'équilibre entre le monde réel et le monde mythique. Ouais, j'aime bien l'idée, voilà, de ces libraires qui défendent le monde. L'objet livre, il est très joli. En plus, la maison d'édition Léa, généralement, fait plutôt un beau travail en termes de qualité éditoriale. Il y a quelques illustrations qui parsèment. C'est écrit assez gros. Alors, moi, je vais le lire comme un one-shot, mais sachant qu'il y a un tome 2 qui a été publié depuis par l'auteur, je ne sais pas si la maison d'édition l'éditera un jour ou pas, mais en tout cas, moi, je vais considérer que c'est un one-shot parce qu'au moment où il l'a publié, c'était effectivement un one-shot. Voilà, on verra bien si le tome 2 publié un jour en France ou pas. Mais en tout cas, il me semble que celui-ci, on peut tout à fait le lire indépendamment. Donc, je lirai une de vos recommandations. Et ensuite, les 2 derniers items sont 2 items qui se répondent, puisque généralement, alors même si je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, moi, je détache complètement l'acte d'achat d'acte de lecture. Pour moi, j'achète un livre pas forcément parce que j'ai envie de le lire tout de suite. J'achète un livre pour tout un tas de raisons diverses et variées, cohérentes ou pas cohérentes d'ailleurs. Et quand je décide de le lire, c'est pas forcément au même moment. Et là, pour le coup, c'est un livre, si j'avais dû faire une vidéo 5 Stars Prediction, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont ces vidéos où on prédit les coups de cœur que l'on va avoir. Celui-ci, je crois qu'il aurait été en top list, je l'ai reçu pour mon anniversaire.
je ne peux pas attendre plus longtemps pour le lire. C'est pas possible. Donc, je vais lire un achat 2024 avec... Alors, un achat, je trichouille, c'est pas moi qui l'ai acheté. Mais bon, ça passe. En tout cas, il est rentré dans ma pile à lire en 2024. Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, publié chez Hauteville. J'ai même acheté la version reliée hardback... Vous voyez, je me retrompe, c'est pas moi qui l'ai acheté. On m'a offert cette version-ci, puisque je l'avais mis, j'en avais parlé à Dorian et à Laurent. J'avais dit que non, mais celle-là va finir chez moi. J'espère que je vais l'aimer, j'espère que je vais l'adorer, parce que sinon, c'est le drame. Ouais, je sais pas. Le résumé m'appelle. À l'aube de ses 80 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Elle ne fera ses révélations qu'à Monique Grant, une jeune journaliste inconnue. Voilà, je me pose plein de questions. Quelle est cette vie qu'a eu Evelyn Hugo? Pourquoi cette journaliste? Ouais, vraiment, je me pose énormément de questions autour de ce titre. Ouais, voilà, il faut absolument que je lise. Voilà, je suis hyper curieuse et j'ai super envie de le lire. Et clairement, si Dorian ne me l'avait pas offert, de toute façon, je l'aurais acheté. C'est sûr, c'est sûr. Parce que franchement, alors, honnêtement, les contemporains et les thrillers, moi, je les achète... en poche. J'achète jamais, je peux vraiment dire jamais, en grand format. Si je les ai en grand format, c'est que c'était un achat d'occasion chez Emmaüs ou un truc comme ça. Mais celui-ci, je sais pas, il m'appelle. Voilà, il m'appelle. Je sais pas si vous, ça vous arrive, mais parfois, voilà, celui-ci m'appelle. Et du coup, bah voilà, je vais le lire en novembre et j'espère que ça sera une pépite. Et le dernier livre de cette pile à lire, vous voyez, on est vraiment sur une vidéo ultra courte cette semaine. C'est à l'inverse forcément un achat 2024. Vous savez que en dehors de suivre mes sagas, je mets un point d'honneur aussi à lire régulièrement des reliques, des livres qui sont chez moi depuis très longtemps. Celui-ci, il était dans la pile du Cocorico Challenge, donc j'aurais pu le mettre dans la liste des livres un petit peu avant. Vous l'avez vu, je ne sais combien de fois, je n'arrive pas à le unhauler parce que je veux quand même le tester, je me pose des questions. J'ai failli le lire ce mois-ci, mais j'avais lu Dracula, qui a quand même un style d'écriture. Alors, pas forcément un style d'écriture, mais en tout cas, la lecture en elle-même, elle est assez dense. Et j'ai pas eu la foi d'enchaîner avec une autre histoire de vampire. J'avais envie de quelque chose qui se lisait vite, qui se lisait facilement. Mais novembre, il faut qu'il y passe. Apostasie de Vincent Tassi, publié aux éditions du Chat Noir. J'ai la première, ça c'est la première édition. Il existe toujours, mais dans une autre couverture. C'est une réécriture, on va dire réinvention du mythe du vampire avec l'écriture de Vincent Tassi qui a priori a une plume, voilà, même Jean-Jacques Aldera le dit au dos sur la 4e, une plume exceptionnelle aussi subtile que poétique au service d'un conte macabre mêlant l'horreur au merveilleux. Je suis intriguée, j'ai peur, je vous l'ai déjà dit, mais je ne peux pas arriver en 2025 sans avoir lu Apostasie. Vous l'avez vu toute l'année, je l'ai mis dans je sais pas combien de pales. Il est temps, vraiment, il est grand temps que je le lise ce mois-ci. Voilà, il faut le sortir. C'est plus possible, ce n'est plus possible. Cette vidéo pile à lire du mois de novembre est déjà terminée. Pas de challenge, comme je disais, pour moi en novembre. Je sais qu'en novembre, un des plus connus, je pense, c'est le Black November. Non, ce mois-ci, j'ai hésité à le faire, honnêtement. Lire un peu de thriller, parce que là, c'est vrai que clairement, il n'y a pas tellement de contemporains. On a encore beaucoup sur l'imaginaire, quand même. Heureusement qu'il y a Evelyn Hugo pour aller un peu sur le contemporain. Mais un imaginaire quand même assez varié. Voilà, bref, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps que de nécessaire. Je vous remercie en tout cas beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui, en tout cas ceux que je vous ai présentés. Est-ce que vous aussi sur novembre, vous avez prévu une pile à lire modeste et raisonnable, ou est-ce que vous partez vous aussi dans plein de challenges? Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!